Bonjour, je suis John du blog heureuxavecmontdh.com et je vais te parler aujourd'hui des 5 questions les plus fréquentes lorsqu'on parle du TDAH. La notion de TDAH commence tout doucement à se faire connaître, mais je suis sûr que si je faisais un micro-trottoir pour enquêter sur la connaissance des gens en matière de TDAH, je pense que je ne serais pas déçu. Petite dédicace à tous ceux qui avaient adoré ma chemise lors de ma première vidéo. Bande de bâtards! Donc voici les 5 questions qu'on va voir aujourd'hui. Premièrement, le TDAH est-il une maladie à la mode? Deuxièmement, comment s'effectue le diagnostic? Troisièmement, est-ce qu'on peut avoir une vie normale quand on a un TDAH? Quatrièmement, est-ce que TDAH veut toujours dire hyperactif? Cinquièmement, comment soigner le TDAH? C'est bon, on a les 5? Ouais! Alors, rapidement, c'est quoi le TDAH? Le TDAH est un trouble neurodéveloppemental d'évolution chronique, problème d'inattention, d'hyperactivité, d'impulsivité, problèmes comportementaux et d'interaction sociale. Les manifestations des symptômes sont multiples. Quand je parle d'évolution chronique, j'entends que les symptômes sont présents et seront toujours présents. C'est juste que le retentissement va évoluer avec le temps. Premièrement, le TDAH est-il une maladie à la mode? Comme je l'ai déjà évoqué dans une précédente vidéo, le TDAH est d'origine génétique, 75% et 25% pour l'environnement. Le TDAH a toujours existé. Autrefois, les métiers étant plus manuels, travailler à la ferme, en usine, l'hyperactivité était une qualité. Maintenant, la transformation de notre société où nos travails sont de plus en plus sédentaires et on passe de plus en plus de temps sur nos écrans font que c'est un terrain fertile à l'expansion du trouble de l'attention. Quand je dis expansion du trouble de l'attention, c'est l'explosion de la triptyque inattention, impulsivité, hyperactivité. Non, c'est pas là, puis c'est pas là, mais c'est pas là, chien! Il est vrai que nous sommes tous confrontés à des problèmes d'attention et de concentration. Toutefois, un TDAH, lorsqu'il a ces problèmes de concentration et d'attention, ça peut vraiment se révéler être une grosse difficulté dans la réalisation des tâches quotidiennes. Ceci s'explique simplement par le verrou dopaminergique. Cela peut paraître complexe, mais c'est simplement le fait de ne pouvoir mobiliser ses capacités attentionnelles que pour la réalisation de certaines tâches qui nécessitent justement de ressentir du plaisir. Rien de plus simple en effet à comprendre. Lorsqu'il y a du plaisir, le niveau de concentration et d'attention est excellent. Et quand il n'y a pas de plaisir, c'est une catastrophe. En effet, nous ne sommes pas égaux face à la motivation. Contrairement au neurotypique, à motivation faible égale, la concentration est impossible pour un TDAH. Alors la question, le TDAH est-il une maladie à la mode? La réponse est non, définitivement. 2. Comment s'effectue le diagnostic du TDAH? Alors le diagnostic peut être réalisé quel que soit l'âge à partir de 5 ans. Ainsi, si tous les symptômes sont plus présents dans l'enfance, il est possible de faire ce diagnostic à l'âge adulte, contrairement à ce que prétend l'ANM, l'Agence nationale du médicament, et la HAS, Haute Autorité de la Santé, qui pensent que le TDAH s'arrête à l'âge de 18 ans, comme par hasard. Le diagnostic relatif au TDAH est un diagnostic clinique rattaché aux symptômes. À ce titre, il ne peut être réalisé que par un médecin ou un psychiatre qui, tel un détective privé, enquêtera, investiguera auprès de la famille, des proches, des amis, pour réellement connaître l'environnement global du patient. À ce titre, ça me fait penser, lors de mon diagnostic, au parcours de mes bulletins scolaires. Ça a été vraiment sympa. De nombreux outils existent pour aider au diagnostic de TDAH. Le WAIS-4 est un test qui mesure le quotient intellectuel et éventuellement la surdouance. Le test DIVA-2, le test rapide ASR 1.1. Ensuite, un bilan neuropsychologique peut être réalisé, mais dans aucun cas, le bilan neuropsychologique peut établir le diagnostic car je le rappelle, il doit être clinique. Dans tous les cas, je te conseille d'en parler à ton médecin qui, s'il est informé, pourra t'orienter et s'il ne l'est pas, de lui demander s'il connaît quelqu'un, un autre médecin qui puisse être sensibilisé au sujet. Et si c'est toujours pas le cas, je t'invite à te connecter sur les groupes relatifs au TDAH ou de simplement aller voir en dessous les associations qui luttent pour la reconnaissance du trouble de l'attention à l'âge adulte. Cette démarche peut paraître complexe, mais en fait, elle est réellement simple. C'est juste les délais d'attente pour obtenir les rendez-vous avec les médecins qui sont longs. Parce que si vous allez dans un hôpital public, ça met 6 mois avant d'obtenir un rendez-vous. Et si vous voulez accélérer, ça coûte plus cher. Donc, de ce point de vue-là, remercions le Covid qui désormais nous permet de contacter des experts en visioconférence pour justement discuter de ça. Et éventuellement, avant, ça aurait été pas possible de les joindre parce qu'il fallait prendre rendez-vous et vous habitiez trop loin, et désormais c'est possible. 3. Le TDAH vous empêche-t-il d'avoir une vie normale? Je le rappelle, le TDAH est un trouble d'évolution chronique, donc qui vous suit tout le long de votre vie, mais il existe multitude de leviers pour vous améliorer à la gestion du TDAH.
Toutefois, il est essentiel que vous en preniez conscience et que vous en parliez autour de vous, aux proches, à des médecins, que vous alliez chercher l'information pour éventuellement savoir si vous l'êtes ou non. Je vous invite à ce titre à lire mon article qui sera dans la description sur la genèse de mon TDAH. Cela pourra éventuellement vous aider à comprendre ma démarche. 4. Les TDAH ne sont pas tous hyperactifs. Alors quand j'entends hyperactif, j'entends hyperactif moteur. En effet, comme je le précisais dans une précédente vidéo, pour moi l'hyperactivité est toujours présente, sous différentes formes. La première, c'est l'hyperactivité motrice, celle qu'on connaît le plus, où on ne peut pas s'empêcher de bouger. La preuve, on va partout, on court partout. La deuxième, c'est l'hyperactivité mentale, nos idées partent dans tous les sens. Et la troisième, c'est quand on a les deux, le jackpot. Et ça, c'est mon cas. Vous imaginez bien, lorsque j'étais enfant, je bougeais partout, je courais partout. À 33 ans, j'ai été diagnostiqué TDAH avec le H, l'hyperactivité, alors que ma fille, qui est âgée de 10 ans, a été diagnostiquée TDAH, mais sans le H. Alors que je peux vous garantir que dans sa tête, ça y va. Encore une fois, c'est l'anagramme TDAH qui pose problème. Quand on entend ce terme-là, on pense juste hyperactivité. Alors que pour moi, encore une fois, le point central, c'est l'attention. Parce qu'on n'a pas un déficit d'attention, mais on a plutôt un déficit attentionnel circonstanciel ou contextuel, c'est-à-dire qui dépend des circonstances et des contextes. 5. Comment traiter le TDAH? La manière de traiter le TDAH doit être globale. Le méthylphénidate est le médicament le plus adapté aux symptômes du TDAH. En France, il se présente sous différentes formes, Ritaline, Quasim, Concerta, LI ou LP, LI pour libération instantanée, LP pour libération prolongée. Le méthylphénidate a l'avantage d'avoir un excellent ratio bénéfice-risque pour apaiser les symptômes du TDAH dans le retentissement de la vie quotidienne. Pour ma part, j'ai pris ce traitement pendant plusieurs années et je ne le prends plus désormais et j'expliquerai les raisons dans une prochaine vidéo. Toutefois, comme tout médicament, le méthylphénidate peut présenter des effets secondaires pas géniaux. Il est donc nécessaire de regarder les alternatives. Ces alternatives sont adapter son mode de vie. En effet, on sait que le trouble de l'attention, c'est un trouble circonstanciel, donc si vous changez les circonstances, ça peut potentiellement apaiser les symptômes. Ensuite, j'aime bien faire ça, ensuite, vous pouvez changer votre alimentation. Il y a des aliments à proscrire comme le sucre et des aliments à prescrire comme les oméga 3. Par exemple. Il y a aussi la remédiation cognitive qui peut être effectuée avec un neuropsychologue et le bilan neuropsychologue. Il y a la psychothérapie parce que vous avez beau avoir des médicaments, les retentissements des symptômes du TDAH se répercutent dans toute la vie, donc dans tous les aspects de la vie, c'est-à-dire soit à l'école, à la fac, au travail, avec vos proches, tout le temps. Donc l'approche de la psychothérapie peut être utile pour aller essayer d'améliorer ce qui se passe à côté. Vous avez aussi, et pour moi ça a été le plus important, c'est la psychoéducation, c'est-à-dire vous renseigner sur ce que c'est, essayer d'aller chercher, vous documenter, YouTube, des livres, il y a une multitude de choses à faire là-dessus. Et enfin, vous avez le biofeedback, donc bio, nature, feed, retour, donc c'est un retour en fait c'est une analyse, un rapprochement entre le corps et la science. Et un spécialiste comme un neuropsychologue peut faire ce lien justement. Si cette vidéo t'a plu et que tu souhaiterais en voir d'autres, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche et de plus à mettre en commentaire si jamais il y a des choses que tu n'as pas compris ou si tu as des autres questions que je pourrais éventuellement me servir pour faire une autre vidéo. Salut!